Bonjour à tous, on se retrouve pour un raid 50. Donc on avait commencé hier le raid Deadpool, donc c'est plutôt le raid 60 au final. Donc on va reprendre là où on en était, on a 40 d'énergie à utiliser. Donc depuis on a mis Chio qui du coup a fait un petit combat sur la lane. Donc elle était en support, elle pouvait aller absolument où elle voulait, elle a pas pris le meilleur côté, elle a dû prendre très cher sur ces combats-là parce qu'ils sont vraiment très difficiles. Donc je pourrais pas vous montrer le premier combat, c'est le plus simple des trois, mais celui où elle est morte, c'est celui où je m'étais fait bien rétamer la fois dernière parce qu'on a plein d'archers de la main en fait qui mettent leur AOE au tour 1. Donc Michio nous a beaucoup aidé sur ce coup parce que du coup je devrais pas prendre les ultis de l'archer au tour 1, ça va beaucoup réduire les dégâts qu'on prend. Donc les teams de la main, ce qu'il faut c'est de la AOE, c'est le mieux pour pouvoir les tuer. On voit qu'on n'a pas de Hand Sentry qui va mettre des fufus, donc les AOE c'est vraiment ce qui va être roi sur ces combats-là. On va voir comment on peut s'en occuper. Je pense que la Quake elle va être assez importante. Par contre, je vais prendre Black Panther à la place de Gamora, déjà pour les resets, et ensuite parce qu'il a plus d'armure, donc si jamais il y a les AOE, il va encaisser beaucoup plus les dégâts. Ce qui me permettra d'éviter à l'infirmière de devoir le soigner en priorité. Et on prend aussi évidemment Captain à chaque fois comme tank. C'est assez rare que je prenne pas Captain, mais c'est vrai que la défense qui met sur tout le monde plus l'énergie, ça fonctionne vraiment très bien. On n'a pas besoin d'un DPS excessivement élevé sur ce type de combat. Le but c'est de baisser leur vie petit à petit, donc j'ai pas besoin de prendre un autre DPS, on peut garder notre Quake. Je crois que j'avais utilisé l'ulti à la fin du dernier combat, donc on n'aura pas l'ulti dès le début. Mais ça devrait fonctionner. Donc je me mets en x3. Hein. Par contre, pour les raids, je vois qu'il reste quoi? Il reste toujours Nobu. Ah, je commence avec un ult. Alors ça, c'est putain. Alors ça, c'est parfait. Genre, le combat nickel, on commence, on a perdu notre healer. Dans ce genre de combat, en règle générale, ce que vous pouvez faire, c'est killer l'application. Comme vous avez peut-être pu le voir pour les blitz, ça permet de perdre votre énergie. Mais du coup, on pourra recommencer là où on en était, comme si le combat s'était jamais passé. Notre Nightmare sera toujours en vie. Là, c'est vraiment pas de chance. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Drax pour le prochain combat. Comme je sais qu'il y a Electra qui va nous mettre l'ulti, du coup, ça ira dans le Drax. Ça évitera de se faire one-shot un personnage. Donc, du coup, quand on fait ça, par contre, on peut pas relancer le combat tout de suite parce qu'il nous voit en combat. Donc je vais revenir. Ah si je peux relancer tout de suite. Ah ben parfait. Bon, on va relancer tout de suite. Donc là on voit que notre Nightmare c'est toujours en vie. En gros c'est basiquement deuxième essai. Du coup je vais prendre le Drax pour être sûr d'avoir le taunt. Je vais perdre ma défense donc je vais prendre un peu de. Je vais prendre un peu plus des dégâts des AOE. Mais bon là on n'a pas le choix si on veut passer l'ulti de l'Electra. Donc on va relancer le combat. Donc du coup j'ai perdu 10 d'énergie, mais bon sur le raid de Deadpool, vu qu'on n'est pas trop starve en énergie pour l'instant, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc Electra, Ultil Drax, voilà. Donc comme ça on sauvegarde, ça évite que notre Nightmare s'y passe au premier tour. On a le Nobu qui a Fufu, c'est pas cool. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stun la Electra pour pas qu'elle puisse refufu tout de suite et qu'on ait le temps de la tuer. En temps normal, j'aurais mis speed up, mais là, ce qu'on veut, c'est la tuer vite. Elle fait vraiment mal. Elle est pénible. Je vais perdre mon Drax. Bon, ça arrive. Le Drax, c'est surtout beaucoup moins tanky que mes autres persos aussi. J'ai pas mon sort single target, donc on va mettre là-haut en espérant le tenir un peu en vie. Je me suis fait dispel du coup. Alors c'est toujours un peu difficile de commencer un combat, faut que je parle moi. Mais c'est toujours plus difficile de prendre un combat en cours parce que malheureusement on sait jamais où on s'est arrêté avant et du coup où est-ce qu'on en est des timers, des ultis, des AOE, des choses comme ça. Donc là on va focus, on esquive, donc les teams de la main esquivent beaucoup. On va essayer de slow au maximum ce qu'on peut. On va slow l'archi de la main sur le côté si on arrive. Non, donc on va focus celui qui est sur le côté. On a perdu le Drax, on n'a plus de tank. Comme vous voyez, c'est des combats qui sont vraiment durs. Là, on va choper un reset avec Black Panther, ça c'est bien. On va se healer l'infirmière. On va attaquer le Daredevil qui fait très très mal. On pourrait même le stunner, mais je crois que je vais garder le stun du coup pour... Alors là, on a les contres de partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger les contres avec, le Black Panther qui a beaucoup d'armure. Donc je vais mettre mon ulti. Ah bon, j'ai tué, donc du coup je vais pouvoir refaire un tour. Là, je vais surtout pas ulti avec la Quake parce que sinon je vais manger tous les contres d'un coup. Malheureusement, je vais être obligé de faire du dégât de zone.
Donc je vais quand même manger 2 contres quoi qu'il arrive. Donc on va manger les 2 contres. Hein. Ah non, juste un seul. Bon, ben très bien. Donc Black Panther, on va focus Nobu parce que faut vraiment qu'on le tue assez vite. Donc on a pris super cher du compte de Nobu. L'infirmière, elle va manger un contre aussi. Alors la petite astuce, c'est que si jamais vous stunnez une cible, elle peut pas contrer. Donc ça, c'est la petite astuce qui est sympa. Ça me permettra d'éviter de prendre trop de dégâts quand je vais attaquer. Là, je vais prendre un compte sur la Quake, mais je peux me le permettre comme ma vie est pas trop basse. On va absolument craquer l'ulti. On a besoin de tuer vite. Donc là, on tue cette cible, on va tuer celle de derrière et on va pouvoir finir le combat. Non, parce que du coup il y a une esquive. On va soigner tout le monde. On va tuer l'archer avant qu'il puisse jouer. On va essayer de dispel les contres. Normalement je me sers pas souvent des dispels. Et on peut tuer cette cible. Bon, j'ai réussi à me remonter un petit peu. Comme vous avez vu, c'est vraiment difficile. Et pourtant une bonne partie des ennemis étaient faits. Mais ces combats là sont vraiment horribles. Donc là j'anticipe un peu le prochain aussi. C'est une Team Defenders. Elle est un petit peu moins compliquée que le combat d'avant, mais par contre on a beaucoup de dégâts. Un Daredevil à 17 000 de puissance au premier tour, ça fait excessivement mal. Le Iron Fist à 17 000, il peut one shot sur son ulti, donc on va pas se marrer non plus. Donc on va voir comment on peut s'en sortir. Au pire on peut toujours reset le combat. Donc mon Drax est géré, hein. Il est mort. On va prendre le Captain America. Je pense pas que j'ai besoin de soigner mon Black Panther. À vrai dire, je suis même pas sûr de prendre Black Panther. Alors je vais regarder la team pour voir un petit peu ce qu'on va prendre comme type de dégâts. On va avoir Daredevil à tuer rapidement, Iron Fist à tuer rapidement. On va pas avoir de taunts qui vont être trop pénibles. À part... Ouais, non, on va pas avoir de taunts trop pénibles. Donc je crois que je vais prendre le slow de la Quake. Non, je vais pas prendre le slow de la Quake parce qu'on a une Jessica Jones qui du coup va augmenter la résistance de la team en face, va pouvoir les dispel. Du coup, on va pas avoir un grand intérêt à le faire et je serais même presque prêt à pas prendre Black Widow parce que on a un Strange qui pourrait flipper nos buffs et du coup on va se retrouver avec des vitesses down sur toute notre team. Je me rappelle plus trop comment fonctionne le combat, à quel moment il arrive. Mais en même temps, c'est vrai que Black Widow, si on a le stun, ça permettra de le stunner pour éviter qu'il nous flippe les buffs. Je pense quand même qu'on va partir sur un Black Panther et une Gamora. Voir un Deadpool et une Gamora. Non, ça va être Black Panther Gamora, puisque du coup on n'a pas spécialement de minions. On va partir en dégâts single target. Et on va quand même garder la Black Widow. Je pourrais limite enlever la Black Widow et prendre le Deadpool pour qu'on ait vraiment 3 gros DPS en single target et pouvoir focus très rapidement les cibles. C'est pas forcément une mauvaise idée. Le truc c'est que on va avoir le taunt de Hulk éventuellement que je peux dispel. Non, ça pourrait peut-être fonctionner comme ça. Écoute, on va essayer comme ça, surtout que Deadpool a l'avantage de, quand Doctor Strange va flipper les buffs, de soigner lui-même, donc il sera assez solide. Donc on va partir avec les 3 gros DPS et essayer de les tuer le plus vite possible. Je pense que cette compo-là devrait marcher. Donc là, on commence avec le Daredevil et le Iron Fist. On va tout de suite attaquer le Daredevil avec l'ulti de Gamora, en espérant le tuer vite. On a notre Black Panther qui est chargé, donc prochain tour il va faire un ulti qui va faire très très mal. Là ce que j'aime bien faire, c'est une petite astuce où vous faites un petit peu de dégâts sur le Iron Fist et du coup il va se healer au lieu de faire une auto-attaque. Ah peut-être pas. On va voir, comme il a un debuff, je crois que l'IA fait qu'il va essayer de se healer. On va voir ce que ça dit. Donc là on continue à focus avec le saucissonnage. Ah, je l'ai pas tué. Voilà, il s'est soigné, donc c'est exactement ce que je voulais. Là, du coup, j'aimerais bien finir le Daredevil, mais de toute façon, ma Gamora va jouer en premier, donc du coup, je devrais pouvoir être en mesure de choper un reset avec. Donc du coup, je vais healer mon Black Panther. Ouais, la Gamora joue en premier, donc je chope le reset. Malheureusement, il y a un buff de défense, mais on va attaquer Iron Fist avant qu'il ait son ulti trop vite. On a une Night Nurse qui va le soigner. Un Punisher qui est apparu. Du coup, je vais changer de target vu qu'il a un défense down. J'aimerais vraiment éviter de prendre son ulti parce que ça pourrait me one-shot un perso. Ce que je vais faire... Non, on va attendre le prochain tour. Je vais être un petit peu greedy parce que quand vous voyez, faut que j'arrête de parler. J'ai l'ulti de Black Panther qui pourrait toucher tout le monde, mais je veux pas le craquer dans le dev down. Donc on va focus la Night Nurse pour l'instant. Et c'est Captain qui a pris le debuff. C'est parfait. Donc là du coup au niveau des focus on va continuer sur la Night Nurse parce que j'aimerais éviter qu'elle fasse sustain toute l'équipe en face. Ah bah elle commence direct avec ça, ok d'accord, donc
Alors du coup, ouais, c'est toujours le truc un peu en raid qui est un peu compliqué. Bon, bah, on va continuer sur la Night Nurse malgré le fait que du coup elle est finie. Là, du coup, je pense que c'est le moment. Non, on va encore être greedy et on va buffer le Black Panther avant de lancer son ulti. Je vais essayer de dispel des stacks de regen un petit peu. Là, je vais essayer de tuer la Night Nurse. Yes, j'ai eu la Night Nurse, donc ça c'est bon. Je prends énormément de dégâts comme vous le voyez. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est commencer à quitter le combat en fait pour pouvoir soigner mes personnages et revenir full life, sachant que Punisher va faire une AOE, c'est ce que je vais faire en fait. Donc du coup, je vais avoir le temps de vous expliquer ce que je vais faire. En fait, vous pouvez aussi, donc soit vous pouvez reset le combat comme j'ai fait, vous tuez l'application et du coup, c'est comme si le combat ne s'était jamais passé, mais vous perdez une énergie. Soit vous pouvez simplement abandonner le combat. Quand vous abandonnez le combat, vous récupérez votre team exactement avec la vie qu'elle a. Et la team en face, elle a exactement aussi la vie qu'elle avait quand elle commençait. Donc vous arrêtez simplement le combat là, c'est comme si vous faisiez une pause et du coup vous allez redevoir dépenser de l'énergie. Donc là, dans ce genre de cas, ça va beaucoup m'arranger parce que du coup je vais pouvoir soigner mes personnages avec les soins et donc du coup revenir avec une team qui est full life, sachant qu'en face il y aura plus le taunt de Luke Cage, il y aura plus son buff, etc. et tout. Donc on va faire ça là, clairement c'est la chose à faire, sinon je vais perdre des personnages sur le prochain tour puisque Punisher était prêt à jouer et qu'il y a son AOE qui était revenu. Donc ça fait une défaite, on conserve quand même les points qu'on avait fait jusqu'à maintenant et comme vous voyez la node elle est déjà commencée. Donc je l'ai dit, hein, ces combats là sont vraiment durs donc il faut utiliser tout ce qui est à notre avantage. On va soigner, comme vous voyez j'ai toujours pas mal de soins. Nos persos, on va soigner le Captain. Je vais pas soigner mon Black Panther, comme ça il pourra peut-être nous lâcher un bel ulti. Et sinon, de toute façon, la Night Nurse, de toute façon, peut toujours soigner une personne. Donc du coup, autant laisser une personne et économiser les soins. Et on va relancer ce combat pour essayer de le finir en une fois. Donc ça prend beaucoup d'énergie de faire tout ça, surtout quand il y a énormément de combats à faire. Mais là, comme on vise à peu près 4 combats par personne, enfin là, moi j'avais 130 d'énergie à disposition, donc 13 combats. Normalement, ça devrait être suffisant. Donc là, j'ai pas eu de chance. J'ai eu une attaque down sur ma Gamora au moment où j'aurais voulu pouvoir focus le Doctor Strange. Heureusement, on a beaucoup de DPS single target, donc ça devrait pas trop être un problème à tomber. Voilà. Le Strange, on veut le tuer le plus vite possible, dans l'idéal. Je prends super cher, parce que c'est des persos qui ont une grosse puissance, malheureusement. Donc il faut vite tuer avant qu'on prenne trop cher. Je vais attaquer le Punisher, parce que je pense pas que je vais reprendre un ulti d'Iron Fist de mémoire. Il a un long cooldown. Donc je vais plutôt essayer de tuer Punisher rapidement. Black Panther est trop soigné maintenant, donc j'ai craqué son ulti, parce que je pourrais pas craquer un ulti avec sa vie à 50%. On va taunter avec Captain, avoir un peu d'énergie. Essayer de finir Punisher. Yes, on a fini Punisher. Alors, on a le Hulk qui va pas tarder à taunt. J'ai pas moyen de le slow, donc on va continuer à attaquer le Iron Fist. On va se buffer avec Black Panther. Il y a personne qui peut piquer mes buffs. Bon, malheureusement, j'ai pas mon dispel, donc il va falloir qu'on mette les dégâts dans le Hulk. Oh là là. 19 000. Ça pique. Bon, au moins il est pas mort le Black Panther, donc ça coûtera pas trop cher. Là, je vais utiliser le deuxième sort de Gamora en espérant avoir un reset. C'est raté. Toujours pas de dispel sur le Hulk. Et le Hulk va me faire des dégâts de malade mental. J'aurais dû garder ma Black Widow pour le stunner parce que là je vais prendre super cher. Il va me faire son deuxième sort et il va me one-shot des persos. Ça va me coûter très cher à soigner tout ça. Je vais taunter avec Captain pour prendre l'ulti de Hulk. Ah, 5000, c'est bon. Heureusement qu'on avait le Hulk qui était là pour le tanker. On va enfin finir le Iron Fist, parce qu'il m'a bien ravagé la gueule tout le long de ce moment-là. Je vais claquer l'ulti. On va faire du dégât un petit peu. De toute façon, je vais le soigner à la fin du combat. J'aimerais vraiment éviter de le perdre si possible, parce que c'est chiant à soigner. On va dispel si on peut certains stacks. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire durer le combat. Je suis contre des persos qui font pas très très mal. Pour pouvoir soigner au maximum ma team. Si dans l'idéal, si j'avais pas à les soigner, pas à craquer de soins, ça m'arrangerait. Surtout que le prochain combat, c'est celui qui avait sonné mon glas la fois dernière. Parce que c'est un combat qui a l'air très simple comme ça, un boss à 70k, mais en fait, les ennemis qu'il y a dedans sont horribles et peuvent clairement ravager votre team. Hop.
Et hop, voilà. Donc combat fait, donc en 2 fois. Mais je pense qu'on avait bien besoin de ça pour pouvoir le finir. Donc j'ai plus d'énergie ici de mémoire. Voilà, donc du coup j'ai plus d'énergie. Donc le combat de boss sera pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris quelques petites choses sur la vidéo en regardant jouer. N'hésitez pas, si jamais vous avez besoin d'autres petits conseils, d'autres choses que vous voudrez voir, du coup à me le faire passer. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.